Avec les beaux jours, les motards retrouvent leurs deux roues. Pour les inciter à reprendre la route en toute sécurité, la gendarmerie de la Moselle proposait une journée gratuite de sensibilisation et de formation. Sur les deux sites de Pouilly et de Sarreguemines, 130 motards civils y ont pris part. Un personnage important du gouvernement était en visite à Sarreguemines, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Il tenait une réunion publique au Casino des Faïenceries, l'occasion de donner sa vision de la droite en évoquant notamment les thèmes de l'ordre, de l'immigration et de la sécurité. Vie politique locale à présent avec une mauvaise nouvelle, le maire d'Ernestviller, Roger Heim, est décédé. Il s'en est allé à l'âge de 76 ans. Depuis 2008, Roger Heim était à la tête de la commune. Il était également conseiller communautaire à la Casque. Pour la première année, Sarreguemines accueillait le Forum international de la retraite, un rendez-vous d'information destiné aux futurs retraités ayant travaillé en France, mais aussi à l'étranger. Pour les aider à y voir plus clair sur leur situation, des conseillers français et allemands étaient présents. Muguet, marche populaire et tir à l'arc. Sur notre territoire, les traditions sont nombreuses le jour du 1er mai et cette année encore, la première compagnie de tir à l'arc de Sarreguemines organisait son championnat départemental de tir en campagne. Les archers devaient faire preuve d'habileté pour marquer le maximum de points. Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Une émission riche et variée vous attend aujourd'hui. En visionnant cette émission, vous constaterez que notre territoire compte au niveau national. Et pour illustrer ses propos, sachez que Marina D'Amico répondra à mes questions en plateau. Cette jeune femme passionnée de musique et de chant depuis son plus jeune âge participera à la prochaine saison de The Voice Kids en tant que coach vocal. C'est une véritable reconnaissance pour elle. Marina D'Amico a donné ses premiers cours de chant il y a 13 ans. Ses talents d'interprète et de pédagogue lui permettent d'atteindre cette responsabilité. Leur passion à eux, c'est la moto et au printemps, ils se remettent en selle. Pour que leur trajet en deux roues se déroule de la meilleure des manières, une centaine de motards a participé à une journée de sensibilisation et de formation proposée ce week-end par la gendarmerie de la Moselle. Reportage à Sarreguemines de Marie-Morgane Pires. Le retour beaucoup mieux que l'aller. L'aller, en fait, ils avaient voulu aller trop vite. Et c'est pour ça, à un moment donné, les portes, elles se rapprochent très vite. Et on n'arrive plus à les passer. Charlotte a obtenu son permis moto il y a tout juste 2 mois. Aujourd'hui, elle participe à une formation proposée par la gendarmerie de Moselle. Gestion des virages, suivi de trajectoires, parcours lents, plusieurs ateliers étaient mis en place. J'ai pas encore beaucoup roulé, j'ai fini le rodage, mais c'est encore très peu. Pour moi, ça sensibilise les gens sur les bonnes trajectoires, sur la sécurité. Et en plus, rouler avec eux, franchement, c'est super chouette. Une opération gratuite proposée environ 3 fois par an sur 2 sites, Pouilly et Sarreguemines. 130 civils se sont inscrits pour ce premier rendez-vous de l'année. C'est une population assez vulnérable avec certains codes. Nous, ce qu'on veut, c'est leur rappeler vraiment les bons principes de pilotage. Une moto, ça se pilote d'une façon particulière, c'est pas comme une voiture. Donc, reprendre les principes de la trajectoire, se mettre en sécurité, avoir une conduite apaisée, puisque quand on sort en moto, c'est pour prendre du bon temps, c'est pas pour être à 200 à l'heure. Une journée d'échange et d'apprentissage auprès des gendarmes pour réviser les bons réflexes. Elle est ouverte à tous, débutants comme confirmés. Nous, on fait partie d'un groupe qui a roulé ce matin avec 2 gendarmes. Et déjà, sur le fait de rouler en groupe et de faire les trajectoires de sécurité, de les suivre au niveau des placements qu'ils avaient sur la route, on apprend beaucoup. Ouais. En plus des gendarmes, des intervenants extérieurs sont aussi mobilisés pour évoquer la mise en place du contrôle technique, le secourisme ou les équipements en vigueur quand on circule à moto. Donc en cas de chute, tout simplement, tu le détruis par l'airbag. Parce que quand tu le mets au-dessus de la veste, tu fais une grosse chute à 100 ou à 80, tu vas glisser, ton airbag il va percer. La sécurité est sans doute sa priorité en campagne pour prendre la tête du parti Les Républicains. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a tenu une réunion publique au Casino des Faïenceries de Sarreguemines. Il était entouré de plusieurs élus locaux, dont le maire Marc Zingraff, l'ancien député LR Vincent Settlinger et la sénatrice Catherine Belriti. Face à une salle comble de sympathisants et d'adhérents, il a défendu sa vision d'une droite fidèle à ses convictions et abordé les thèmes de l'ordre, de l'immigration et de la sécurité. Bruno Retailleau a aussi laissé entrevoir une ambition présidentielle pour 2027 et mis en avant son action Place Beauvau. Le vote pour la présidence du parti l'opposera à Laurent Wauquiez les 17 et 18 mai prochains.
Bruno Retailleau s'est ensuite rendu à Metz où il s'est focalisé sur son action gouvernementale. Le ministre d'État a visité le centre de rétention administrative situé à Queuleux, à côté du centre pénitentiaire. Une première pour lui dans cet établissement qui compte 98 places, dont 14 réservées aux femmes. Un reportage de Colline L'Expert. Bruno Retailleau franchit les portes du centre de rétention administrative de Metz-Queuleux, ici même où se trouvait Taha O, le meurtrier de la jeune Philippine, tuée en novembre dernier. Faute de laissez-passer consulaire délivré à temps, le meurtrier, sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français, était alors libéré. Et son cas ne serait pas une exception. Ceux qui ont commis des viols peuvent récidiver, peuvent réitérer. Les chances sont suffisamment sérieuses pour qu'on ne les néglige pas. L'idée, c'est donc de faire passer le délai de 90 jours, qui est le délai normal, commun, de l'aligner à 210 jours, qui est le délai dans lequel on peut retenir des individus aussi dangereux que les terroristes. Pour nous donner plus de temps pour pouvoir faire réaccepter ces individus dangereux dans leur pays d'origine. Cette proposition de loi a été votée au Sénat. Le ministre de l'Intérieur espère désormais qu'elle s'inscrive à l'Assemblée nationale. Mais le temps n'est pas le seul cheval de bataille de Bruno Retailleau. La France compte 27 CRA au total, où sont retenus les étrangers sous OQTF dangereux. Trop peu de place donc selon lui. On est en train de programmer des ouvertures prochaines et sans doute d'autres ouvertures pour renforcer, notamment en termes de délai, la rapidité des nouveaux CRA, des nouvelles places. Dès l'an prochain, nous allons en ouvrir 3 de plus, qui seront à Dijon, à Dunkerque, à Bordeaux, et qui permettront de porter la capacité sur le sol métropolitain de 1950 à peu près 2400 places. Enfin, sans les citer, le ministre reproche à certaines associations retenues dans le cadre de marchés publics de faire obstacle au retour dans les pays d'origine des détenus des CRA. Bien sûr, il faut que le droit soit respecté, mais quand dans des locaux de ces associations, on retrouve par exemple, je pense, un de ces locaux, la France déporte, c'est scandaleux. Les Français ne paient pas, en tant que contribuables, pour ce genre de mission. Malheureusement, certaines de ces associations déploient une activité militante pour faire en sorte que les possibilités de retour soient les plus compliquées possibles. Ça embolise totalement les tribunaux. Donc la proposition de loi, c'est de proposer qu'à la place des associations, ce soit les agents de l'Office français de l'immigration qui agissent, et que pour le reste, ce soit l'aide juridictionnelle qui permette que les recours soient faits. On se redonne la possibilité que la lutte contre l'immigration irrégulière puisse être efficiente. Cette proposition sera examinée le 12 mai prochain au sein de l'hémicycle. Triste nouvelle apprise ce week-end, Roger Heim est décédé. Il était le maire d'Ernest-Villers depuis 2008 et allait achever son 3e mandat. Roger Heim était également délégué communautaire au sein de la Casque. Il s'est éteint à l'âge de 76 ans. Nous présentons nos condoléances à ses proches. On change de sujet et on s'intéresse aux travaux de construction de la nouvelle chaufferie de Bitche. La semaine dernière, les 2 chaudières à bois en provenance de Suisse et de Pologne ont été livrées. La grande chaudière d'une puissance de 3200 kW mesure près de 8 mètres de haut et la petite d'une puissance de 1600 kW, 5 mètres de haut. C'est la chaudière la plus puissante qui sera utilisée plus de 90% du temps. La chaudière de 1600 kW sera utilisée surtout quand les températures seront sous les -5 degrés Celsius. Comprendre ses droits à la retraite est parfois loin d'être simple et c'est encore plus vrai quand on a travaillé dans plusieurs pays. Pour aider les frontaliers franco-allemands à y voir plus clair, un forum international de la retraite s'est tenu pour la première fois à Sarreguemines la semaine dernière pendant 2 jours. Tristan Ricli était sur place. Comme vous le voyez derrière moi, les rendez-vous s'enchaînent ici au casino des Faïenceries. Plus de 200 personnes se sont inscrites pour cette première édition du Forum international de la retraite à Sarreguemines. Âge de départ, durée de cotisation, montant de la pension, autant de règles qui varient d'un pays à l'autre. Pour les travailleurs frontaliers, ce forum est donc l'occasion de faire le point sur leurs droits avec l'accompagnement de conseillers français et allemands. J'ai travaillé en Allemagne quelques années et mes années ne sont pas encore inscrites
sur le relevé de carrière et je voulais avoir des renseignements dessus. J'ai travaillé 5 ans en France et puis tout le reste de ma carrière s'est passé en Allemagne. Et ça complique un peu la situation. Et de plus, je compte déménager, retour en France. Malgré la réforme des retraites, malgré que l'âge va se décaler progressivement vers 64 ans, on est quand même sur un âge moyen à 60 ans et demi en ce moment. Mais avec les retraites anticipées pour carrière longue, avec une carrière en Allemagne, parfois ça pêche, puisque même si le droit il est ouvert en France, parfois il faut attendre un petit peu avant d'obtenir ses droits allemands. Vous l'aurez compris, les différences entre le système de retraite français et allemand peut devenir un véritable casse-tête pour les travailleurs frontaliers au moment de faire valoir leurs droits. Mais ici, tout le monde repart avec des réponses concrètes et certains même avec de bonnes surprises. Du coup, je viens d'apprendre que je peux partir aujourd'hui à la retraite. Non, pas à tout plein. Ah non, à calculer, à voir, il faut que je calcule maintenant. Pour l'instant, j'ai toutes les réponses, donc très satisfait. C'est surtout que tout colle bien ensemble et que ce soit organisé, que ça s'enchaîne correctement, la procédure complète. Et face au succès de cette première organisée à Sarreguemines, la CARSAT envisage déjà de reconduire l'opération l'an prochain avec le soutien de la municipalité. Avis aux habitants de Sarralbe, Ypelin, Lambar et Lengelsheim, votre commune s'est vue reconnaître l'état de catastrophe naturelle en raison de mouvements de terrain intervenus entre le 17 et le 21 mai 2024, ce fameux week-end de Pentecôte où les pluies avaient été particulièrement abondantes, entraînant des inondations et donc des mouvements de terrain. Cette reconnaissance permet aux victimes d'être indemnisées par leur assurance. Les personnes concernées ont jusqu'au 27 mai pour déclarer les dégâts liés au sinistre à leur assureur. Les sinistrés qui ont déjà réaliser leur déclaration doivent se rapprocher de nouveau de leur assureur. Ouvrons à présent une page culturelle. Le Dictateur, c'est l'un des films les plus connus de Chaplin, mais savez-vous comment il a été conçu? La compagnie a imaginé une pièce de théâtre autour de l'état d'esprit de Charlie Chaplin pendant la phase d'écriture de ce film mythique en 1939. Le spectacle était programmé dans le cadre de la saison culturelle de Sarreguemines. Julia Bitran y a assisté. Vous, dans votre idée que vous devez toujours garder en tête, c'est qu'on est en 1939. En 1939, on ne peut pas savoir les horreurs des camps de concentration, on ne sait pas encore. Et Chaplin le dira plus tard, si j'avais su l'horreur des camps de concentration, je n'aurais pas pu réaliser ce film et tourner autant en dérision, se moquer de tout cela. Mais on est bien en 1939. Donc gardez ça en mémoire quand vous regardez ce spectacle. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Hitler. Pardon? Je vais me payer Hitler. Le chancelier? Le chancelier, le dictateur. Tu te fais de ma gueule, Toi? Qu'est-ce que tu fais? Grâce à toi, je viens de trouver le titre. Tu te fous de ma gueule? Non, le dictateur. Hitler? Oui. Une comédie sur... Enfin, parce que je suppose qu'il s'agit d'une comédie. Avec du fond quand même, tu te doutes bien. Donc une comédie sur... Hitler. Mais t'es complètement stupide ou quoi? Hitler? Une comédie? Le type est à 2 doigts de déclarer la guerre à la moitié de l'Europe. T'as rien trouvé plus drôle comme idée? Non, je dois m'attaquer à la racine du mal. La racine c'est quoi? La racine c'est le fric. La racine c'est le pouvoir. Et personne à Hollywood ne fera rien contre Hitler si je le fais pas moi. Et les autres ils feront ça après l'orage quand ce sera devenu facile. Et alors? Facile et lucratif. Mais tu n'empêcheras pas la guerre, Charlie. Alors laisse la politique aux politiciens. Et si tu veux encore faire des films, alors contente-toi de faire marrer les gens. Je sais qu'on peut faire des films populaires et intelligents, mais que personne, je le sais. Et si personne n'a le courage de les faire, ces films. Le courage et le talent. Alors un jour on pourra plus, et ce sera la bêtise et ils auront gagné. Tu mélanges tout. Rien, je mélange rien. D'un côté, il y a l'art commercial, conventionnel, adoubé par la poignée de démons qui tient le reste de l'humanité entre son pouce et son index. Et il y a l'art brut, sauvage, que ces gens ne contrôlent pas. Ils sont morts de peur, ces tarés. Aimer le pouvoir à ce point, c'est pas normal, c'est une thérapie, le pouvoir. Les gens ça, ils en veulent pas, ils le laissent aux fanatiques. Pire, ils le leur donnent. Et c'est ça, le drame de l'humanité, et qui la conduira à sa perte. Alors non, tu vois, non, je mélange pas tout. Non, Hitler, c'est le résultat de ce monde-là. Tu veux bien faire ce rôle, oui ou non? C'est vrai que c'est exactement la même moustache. Mais c'est fou. Je suis sûr qu'il me l'a volé. Je vais jouer les 2 personnages principaux, un petit barbier juif et le dictateur. Charlot en Hitler? Alors non, pas exactement. T'es complètement cinglé en fait. C'est une idée géniale, merci. Le tournage commence en septembre.
Et à noter qu'en amont, une représentation était réservée aux scolaires. Prochain rendez-vous de la saison culturelle de Sarreguemines, le 20 mai, avec la pièce de théâtre Le Cercle des Poètes Disparus. En tout cas pour les chanceux qui ont pu obtenir un billet, car le spectacle est complet depuis le premier jour d'ouverture de la billetterie. La Nuit des Sorcières avait une saveur particulière à Wieswiller. C'est la première fois qu'une soirée était organisée pour cet événement. La commune et le club de foot local, l'ES Wieswolf 93, ont voulu marquer le coup. Au programme des légendes et du feu, un reportage de Thibaut Desmerlet. Paraît que là-bas, il y a une mare sans fond. Pourquoi c'est une mare sans fond? Parce que quand tu mets le doigt, tu touches pas le fond. Tu mets la main, tu touches pas le fond. Tu mets le bras, tu touches pas le fond. Pour une mare, c'est déjà bizarre. La Nuit des Sorcières, c'est le temps des farces, mais aussi des histoires. Au fin fond des jardins communaux de Wieswiller, une tente a été dressée pour ceux et celles qui souhaitaient connaître les légendes locales. Pour cette première célébration de la Hexenart de la commune, le conteur Louis Kergot a fait voyager le public. Plusieurs groupes ont écouté sa sélection spéciale d'histoires racontées au XIXe siècle à Wieswiller et aux alentours. Il a fait remonter ses récits anciens en rajoutant une petite touche personnelle. Pendant cette première partie de soirée, l'entente sportive Wieswiller-Wölflin 93 s'est occupée de l'organisation des animations et de la restauration dans la salle polyvalente. Le public s'est ensuite rassemblé devant la compagnie Light of Fire, qui a proposé un spectacle de feu en racontant la légende du dragon. Les différentes utilisations des braises et des flammes ont fasciné les petits comme les grands. Une journée festive était proposée le 1er mai à Sarralbe. La commune a organisé la fête du printemps. Des exposants locaux étaient présents. Les pompiers ont ouvert les portes de la caserne et effectué des démonstrations. Les familles pouvaient participer à divers ateliers avec les associations locales. Un défilé de véhicules militaires était aussi proposé pour commémorer les 80 ans de la libération de la ville. Rendez-vous sportif traditionnel du 1er mai, un concours de tir à l'arc en forêt du Buchholz. Des archers de toute la région sont venus participer au championnat de tir en campagne. Un reportage de Marie-Morgane Pires. La plus belle cible du parcours pour de nombreux archers ayant participé au championnat départemental de tir en campagne. Elle était particulièrement challengeante puisqu'installée dans un trou et encerclée par 4 troncs d'arbres. 93 archers ont investi le 1er mai la forêt du Buchholz à Sarreguemines. La première compagnie de tir à l'arc a organisé sa traditionnelle compétition qualificative pour le championnat de France. 24 cibles étaient installées, 12 avec des distances connues, 12 avec des distances inconnues que les archers devaient estimer. La plus éloignée était située à 60 mètres. Prochain rendez-vous de tir en campagne à Sarreguemines au mois de septembre. Cette fois-ci, les cibles seront disséminées au sein des allées du Moulin de la Blise. La météo est propice ce rendez-vous en extérieur. Est-ce que demain aussi ce sera le cas? La réponse tout de suite dans la météo. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Moder Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Radio Studio 1, 105.8, la radio qui pulse entre Beach et Sarreguemines. De la pop, du rock, des années 80 et une équipe qui vit la musique à fond. Radio Studio 1. Bonjour tout le monde, c'est une très belle journée qui nous attend pour demain. Le soleil sera bien présent tout au long de la journée et les températures remontent petit à petit. Les minimales iront de 8 à 9 degrés et les maximales de 15 à 16 degrés. Demain nous fêtons les prudences et il fera jour de 6h01 à 20h54. Passez tous une belle journée et à demain. Quand j'écoute de la musique, mes écouteurs ne tiennent pas bien. Qu'est-ce que je peux faire ? La passion de l'audition a une solution pour vous. Des embouts fabriqués sur mesure grâce à un scan 3D de votre oreille. Et en plus, ils sont adaptés à toute marque d'écouteurs. Une nouvelle aventure en immersion vous attend cette semaine. Je vais à la rencontre de Jocelyne Santoro, aide à domicile. On va la suivre dans son quotidien. Et comme là, j'ai une dame, elle me dit « Je déjeune, mais si tu bois le café avec moi ».
Donc là, je suis obligée de m'asseoir 5 minutes, sinon elle me dit, sinon je ne mange pas. Hein. Ah oui. Je dis, non, je m'assois. Je dis, d'accord. Comme j'ai dit, on est aide à domicile, c'est vraiment pour aider les personnes qui n'ont personne à côté. Voilà, c'est pour eux. Donc, si j'avais pas envie de le faire, ben, je le ferais pas. Une émission à ne pas manquer ce vendredi sur Mosaïque Cristal. Préparez-vous pour une nouvelle aventure de Hopla. Cette semaine, direction la forêt des défis à Beach. Ce parc aventure est niché en pleine forêt, à côté de l'étang de Hazelfurt. Il s'étend sur une superficie de 8 hectares. À sa création en 2004, le parc s'appelait initialement Tepacap et proposait de l'acrobranche. 20 ans après, il a bien évolué et propose de nombreuses autres activités. Prenons un grand bol d'air ensemble. Nous partirons également à la rencontre de ceux et celles qui font vivre notre belle région. Ne manquez pas ce rendez-vous ce mercredi sur Mosaïque Cristal. Chose promise, chose due, me voilà en présence de Marina D'Amico. Alors Marina, merci d'être présente à mes côtés. Et ensemble, nous allons parler de votre actualité, car prochainement, vous allez participer à une autre émission de télé de renom, The Voice Kids. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette nouvelle aventure? Qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Alors oui, je vais participer donc à l'émission de The Voice Kids en tant que coach vocal cette année, donc je suis trop contente. Du coup, je passe maintenant derrière. J'étais devant en tant que candidate et maintenant, du coup, je suis derrière et c'est grave cool. Parce qu'on peut rappeler effectivement votre parcours, donc vous avez pas mal brillé dans les télécrochets. Tout le monde a en tête X Factor, c'était 2011, vous avez participé à la finale, c'est ça? Oui, c'est ça. J'avais fait 11 émissions et j'étais arrivée jusqu'en finale, ouais. Et en 2013 également, vous aviez participé à The Voice? Oui, c'est une très belle aventure et ouais, ça m'a fait bizarre d'ailleurs de retourner sur le plateau. C'était un petit coup de vieux, quoi. Et puis non seulement vous avez participé à ces différentes émissions, mais en plus vous avez coaché des élèves qui ont ensuite pris part à cette émission. Et la liste est longue, je ne sais pas si je vais tous les citer, mais on peut parler de Mathéo, d'Anaël, Lohan, Juliana ou encore Lissandro. Donc là, quelque part, ça montre que votre travail il a été reconnu, valorisé, et du coup, vous allez passer de Forbach à Paris, c'est ça, pour être coach vocal? Oui, c'est ça. C'est la première fois que je vais aussi loin d'ailleurs pour faire du coaching. Et voilà, je suis vraiment heureuse, quoi. Et en quoi va consister votre travail, ou en quoi a-t-il déjà consisté? Alors, le travail consiste à la préparation des enfants pour déjà les pré-castings. En fait, c'est un accompagnement sur le long terme. Donc, il y a les pré-castings, les prises de tonalité, voilà, la sélection pour l'émission. Après, on retravaille avec les mêmes enfants pour les préparer aux éditions L'Aveugle. Et puis, voilà, il y a la suite qui se prépare et on est toujours là en fait pour travailler avec les enfants. Et comment ça s'est passé? Comment vous avez su que vous faisiez partie de l'aventure The Voice Kids en tant que coach vocal? Alors en fait, j'ai Bruno Berberes, qui est directeur de casting de l'émission, qui m'en avait parlé, qui m'avait déjà dit il y a quelques années de ça qu'il aimerait bien que j'intègre l'émission, mais il attendait le moment où je serais prête. Donc c'est comme ça qu'il me l'avait annoncé. Et c'est vrai que là, cette année, donc, il m'a appelé, il m'a dit est-ce que tu veux venir assister à une journée avec Nathalie, donc Nathalie qui a été ma coach vocale justement à X Factor et que j'avais recroisée sur The Voice, donc moi toute contente déjà, rien que pour la revoir elle. Et en fin de journée, ils m'ont dit que c'était bon, quoi. Donc j'étais contente. Et où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous avez déjà participé à des tournages? Oui, alors du coup on a déjà commencé les tournages et c'est intense. C'est vraiment intense et les enfants sont incroyables. Intense, donc on peut se dire, est-ce que vous allez quand même réussir à poursuivre des cours à Forbach dans votre école de chant? Oui, c'est le but. C'est le but. En fait, quand je pars, c'est vraiment une courte durée, c'est entre 1 semaine et 10 jours. Et la plupart du temps, je suis remplacée. Donc voilà, donc, les élèves savent que je pars, mais je reviens. C'est surtout ça. On ne peut pas encore tout dévoiler, mais est-ce qu'on sait dans quelle équipe vous serez présente et combien de jeunes vous allez accompagner dans cette aventure? Alors, oui, on peut le dire. En fait, j'ai fait la connaissance de Matt Pokora grâce à Bruno Berberes avant de partir justement d'une des répétitions. Et donc, je lui ai dit que j'étais aux alentours de Forbach, Sarreguemines. Et il m'a dit, j'ai dit, mais je pense pas que tu connais. Il m'a dit, si, je connais. Donc, j'étais en mode contente. Et donc, suite à ça, on m'a annoncé que j'allais travailler avec Matt Pokora. Et il y aura une dizaine d'enfants. D'accord. Et est-ce que vous pourrez quand même faire participer des élèves de votre école de chant à cette émission The Voice Kids? Alors, peut-être les années qui viennent, qui sait?
Et voilà, on espère, on fait toujours travailler autant nos élèves et il faut vraiment qu'ils soient passionnés et qu'ils aiment ça. C'est surtout ça en vrai. Enfin, nous, on les aide à travailler, mais avant tout, c'est l'enfant qui doit le ressentir et le vouloir et nous dire j'aimerais bien essayer. Et si nous, on pense que l'enfant est prêt pour tester les castings, on y va. Sinon, on travaille encore et puis on s'amuse. Et puis voilà. La question qu'on peut se poser, est-ce qu'on vous verra à la télé? Et alors, c'est pas le but. Mais pour répondre à la question, ça se peut qu'on me voit quelques secondes en fait, parce que comme je vous ai dit, on accompagne les enfants à long terme, donc même jusqu'au dernier moment, jusqu'à que le mur s'ouvre avant de rentrer, on est là, donc ça se trouve qu'on me verra quelques secondes, mais c'est pas le but recherché. Et comment on travaille avec des enfants en tant que coach vocal? À quoi il faut faire attention? Est-ce qu'ils sont déjà mûrs? Est-ce qu'ils évoluent aussi? Alors, oui, les enfants évoluent, les garçons muent aussi. Il faut faire attention déjà à leur confort, tout simplement. Il ne faut pas les brusquer, il faut y aller. Enfin, moi, j'y vais toujours à la cool, en vrai. C'est un peu la caractéristique. La caractéristique. Ouais, ça. Voilà. On me lie toujours à ça, en mode la coach cool, quoi. Donc j'y vais à la cool, en détente, et puis je m'adapte énormément à ce que les enfants ont besoin, tout simplement. Et il y a du talent cette année dans The Voice Kids? Oh oui, chaque année ça grimpe et cette année il y a beaucoup de pépites. Et est-ce que vous pouvez nous dire quand est-ce que l'émission sera diffusée? Je crois que c'est aux alentours c'est en été, mais je sais juste pas encore quel mois ou quoi. Enfin, ils m'ont pas encore dit ça, mais voilà, j'ai hâte de voir les petits loups sur scène et voir le rendu que ça va faire à la télé, quoi. Donc, je le disais en préambule de cette émission, ça fait 13 ans que vous donnez des cours de chant. Est-ce que vous pensez que cette expérience va vous enrichir? Pas forcément financièrement, mais en tant que coach, et vous permettre de grandir encore dans cet univers? Alors totalement. Je pense que être au contact de grands professionnels, déjà, ça c'est vraiment une victoire à proprement dit. Et aussi bosser avec des gens qui m'ont coaché aussi il y a 10 ans et qui sont encore là, c'est aussi une victoire. Et je rentre toujours avec plus de je n'ai pas envie de dire de technique, mais de mots, de choses que je comprends aussi encore mieux, quoi. Un partage d'expérience aussi avec les autres coachs, j'imagine, pour progresser, tout ça. Ouais, c'est ça, complètement. Là, j'ai fait la connaissance d'une des personnes qui passe sur les photos, Aurélie, qui est coach en Corse. Et du coup, on s'est déjà dit que moi, j'irais faire une masterclass chez elle. Elle viendra aussi chez nous dans l'école. Donc, c'est vraiment un partage complet. Et Nathalie Dupuis aussi, qui viendra chez nous en mai. Et c'est vraiment un bel échange, quoi. Et est-ce qu'on pourra vous entendre en tant que chanteuse cette fois-ci, dans les prochains temps? On vous a déjà vu il y a quelques semaines à Sarreguemines, dans le cadre de Sarreguemines Fête le Printemps. Est-ce qu'il y a d'autres prestations prévues? Alors, pas de sitôt. Pas de prestations encore de prévues. Après, de temps en temps, je fais des mariages ou des événements où on me contacte via les réseaux. Mais c'est vrai qu'actuellement, je préfère être dans la transmission. Et si on m'appelle, je suis là. Mais je ne vais plus démarcher comme avant, quoi. Ok, en tout cas merci Marina d'avoir répondu à nos questions et puis du coup on suivra avec intérêt cette émission The Voice Kids en espérant que le vainqueur, fille ou garçon, il sera dans votre team. C'est gentil, merci. Je vous en prie, merci.